Une écriture ciselée, Nobody fucks with the Jesus. des accents bizarres, de belles liasses de billets, quelques cadavres et des coupes de cheveux improbables. Vous l'avez compris, on va parler de... C'est une bonne situation, ça, Scribble? Non, mais plutôt des frères Coen. Mais à quoi reconnaît-on le style des deux frangins américains? Tour d'horizon des marques de fabrique de Joel et Ethan Coen, avec en bonus l'analyse d'un film surprise. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti! Originaire de l'Amérique profonde du Minnesota, plus précisément de la banlieue de Minneapolis, oui, comme Prince, Joel Coen naît en 1955, suivi de près par son frère Ethan en 1957. Fils de deux universitaires, les garçons s'ennuient. I'm talking about your potential. Joel achète alors une caméra Super 8 et tourne avec son frère des remakes des films qui passaient à la télé. Les Coen s'abreuvent de tous les genres à leur disposition, les comédies loufoques des années 30, les westerns de Sergio Leone et les films néo-noirs de Roman Polanski. Une cinéphilie éclectique qui va marquer leur filmographie. Do I want to wear a black suit? Mais ça, on verra plus tard. Un duo inséparable alors? Pas tant que ça. Joel part faire des études de cinéma à New York et débute en montant des films d'horreur à petit budget comme Evil Dead. Pendant ce temps, Ethan, lui, suit des cours de philosophie avant d'enfiler ponctuellement le costume de scénariste pour séries policières. Les frères vont se retrouver au début des années 80 sur un projet de long métrage, Blood Simple. Avec leur mise en scène inventive et leur humour macabre, Give me a call whenever you want to cut off my head. Blood Simple est un succès critique immédiat, révélant au passage Frances McDormand. Écriture, production, réalisation et même montage. Oui, derrière le nom de Roderick James se cachent bien les Coen. Les deux frères vont dès lors tout faire ensemble. En 18 films, Joel et Ethan Coen, c'est 4 Oscars, Thank you very much. un prix à Venise et 5 prix à Cannes, dont la prestigieuse Palme d'Or en 1991 pour leur 4e film, Barton Fink. Une filmographie qui se distingue par sa diversité et ses références constantes au cinéma et à la littérature. Les Coen touchent à la comédie burlesque dans Arizona Junior, rendent hommage au film de gangster via Miller's Crossing, pastichent le cinéma d'espionnage dans Burn After Reading, donnent leur vision du film noir avec The Barber ou Fargo, revisitent le western dans True Grit, et vont même jusqu'à refaire l'Odyssée d'Homère, version comédie musicale avec O Brother. Le point commun entre toutes ces œuvres, un humour noir, très noir. Les répliques grinçantes sont légion, distribuées dans des dialogues au timing parfait. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Parfois, une seule phrase, une seule intonation nous fait mourir de rire. Un art du décalage qu'on ressent également par une accumulation de situations absurdes, survenant parfois en plein milieu du drame. Les coups du sort et autres étranges concours de circonstances sont ainsi nombreux dans leur scénario. Where's the money, Lebowski? En effet, le poids du hasard est une des grandes thématiques du duo, et ce n'est pas Javier Bardem qui dira le contraire. Heads in. Well done. Oui, les Coen aiment que l'univers s'acharne sur leurs personnages, telle une punition morale de leurs actes entre bêtise et cupidité. But Charlie, why me? Why? Because you don't listen! Leur cinéma nous offre aussi une grande traversée des États-Unis, avec un regard acéré sur sa société. Tous leurs longs métrages, sans exception, nous font visiter le territoire américain, de la Californie à New York, du Texas à l'Arizona, en passant évidemment par You never been to Minneapolis? Nope.
Une manière pour eux de revisiter le grand roman américain en abordant différentes époques et différents mythes. La Grande Dépression dans O Brother, la conquête de l'Ouest dans True Grit, la Prohibition dans Miller's Crossing ou l'âge d'or de Hollywood avec Ave César. Formellement, le style des Coen est ainsi terriblement efficace, avec un sens du cadre particulièrement aiguisé. En un plan, ils parviennent à caractériser un personnage et son environnement. Il faut dire que ceux-ci sont le cœur du cinéma des frères Coen, des losers sympas, de gentils idiots, de drôles de monstres et des piliers moraux, des hommes et des femmes au look très travaillé, I like your style, dude. comme ici, ou là. Mais notre préféré reste le jogging violet et la barbiche taillée de l'impayable Jesus dans The Big Lebowski. Une transition auditive parfaite pour parler musique. En plus des Gypsy Kings, on écoute chez les frères Coen du gospel, Simon et Garfunkel, Bob Dylan, des vocalises bizarres signés Adam Driver face à Justin Timberlake et Oscar Isaac, et les harmonies country de George Clooney. Oui, des scènes musicales inoubliables, il y en a beaucoup. Bercés par le rock et le folk américain, les Coen multiplient les ambiances sonores, souvent mises au service de la psychologie de leurs personnages. Au fil des films, les frères Coen ont également créé leur propre famille de cinéma, travaillant avec la même équipe technique depuis Blood Simple, devant et derrière la caméra. 7 films avec Frances McDormand, 12 avec le chef opérateur Roger Deakins, 6 films avec John Goodman, pareil avec Steve Buscemi, 16 avec le compositeur Carter Burwell, 4 avec John Turturro et leur idiot préféré, George Clooney. C'est bon ? Vous suivez ? Alors analysons notre film mystère, celui qui a valu aux Coen un Oscar du meilleur scénario et à Frances McDormand celui de la meilleure actrice, Fargo. Pour ce 6e film, les frères Coen racontent l'histoire d'un vrai faux fait divers survenu dans la petite ville de Fargo. Sous ces airs de polar glacial, ce bijou d'humour noir est surtout une comédie humaine glaçante. Un retour aux sources pour les Coen qui tournent pour la première fois sur leur terre du Minnesota. Ils décrivent ici une Amérique simple, rurale, avec des personnages un peu bizarres et en même temps terriblement attachants, comme cette flic déterminée, souriante et très enceinte jouée par Frances McDormand. You see something down there, Chief? No, I just think I'm gonna barf. Jeez. Un paysage apaisant perturbé par des événements violents, comme le résument si bien les Coen en un motif récurrent, un sang rouge vif sur une neige immaculée. On ajoute à cela des références folkloriques et cinéphiles. Oui, vous avez raison de penser à Shining. Et quelques fidèles, comme Steve Buscemi. Is this a fucking joke here? Et le compositeur Carter Burwell, qui signe un thème musical entre cordes dissonantes et grelots de Noël. Probablement l'un des meilleurs films des Coen, qui sera même adapté en série à partir de 2014. Voilà, maintenant vous savez tout. Et même un peu plus sur le style de Joel et Ethan Coen. Yeah, real good. Rendez-vous sur OCS pour visiter la petite ville de Fargo. À bientôt, ici ou dans les salles. Ciao! Oops.